avec les unités spéciales qui ont coûté cher, puisqu'ils ont été assez réalistes et nous un peu moins. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Qu'est-ce qu'il a en ressort? Pas trop envie de parler des unités spéciales parce que au départ, il y a un problème qui est récurrent dans cette équipe cette saison, c'est que on a trop de joueurs qui ont de la difficulté à amener de l'émotion match après match, quoi. On ne sait jamais. Ce match-là, le match de ce soir, on l'a déjà joué 10 fois cette saison. C'est le même match qu'on a joué 10 fois au moins déjà cette saison, où dans beaucoup des matchs, on est revenu de l'arrière parce qu'on s'est arraché, puis on l'a presque fait encore ce soir. Mais je pense qu'il y a trop de joueurs qui, entre les matchs, c'est normal qu'après un match, on redescende, mais il faut trouver le moyen de remonter et d'avoir l'émotion. Je pense on est le 19 novembre et je pense avoir gueulé plus cette saison du mois d'août au 19 novembre que j'ai fait toute la saison passée parce que la saison passée, on avait plus de joueurs qui arrivaient prêts, qui prenaient cette responsabilité-là. Je pense que si on ne règle pas ça, il faut commencer. Il y a des priorités, là. Oui, le power play, mais les unités spéciales, mais il y a eu aussi énormément de déchets techniques, des mauvaises décisions avec le palais, des passes qui n'arrivent pas. Mais ça, à la base de tout ça, il y a le fait qu'on a été battu par une très belle équipe. Il faut aussi donner crédit à Lyon, là. C'est une belle équipe. Ils ont un bon gardien. Ils ont bien fait circuler le palais. Ils ont beaucoup de talent offensif. Hein? Labrec, Mikiewicz, Takac, Gerling, Correa qui joue très bien par ce temps-là. Un troisième bloc, exemple d'Ankest, Casarin et Abramov, ils ont beaucoup de qualités. Donc, mais je dirais que la différence entre les deux équipes, c'est que ce soir, Lyon a joué avec beaucoup plus d'urgence, beaucoup plus d'émotion, peut-être un peu parce qu'ils ont senti sur le match qu'on a fait à Lyon, un peu, ils se sont un peu fait piquer leur portefeuille. Hein. Ils ont mené le match tout le long et on est revenu de l'arrière et on leur a piqué 2 points sur 3 et ils sont arrivés avec beaucoup plus d'émotion et d'urgence et voilà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on arrive à jouer avec l'urgence, le minimum d'urgence nécessaire pour performer. Tu prends ton temps mort très tôt, c'est justement pour ça, parce que tu sentais que... Mais ça n'a pas allé. On n'a pas... pendant 35 minutes, on n'était pas là. On n'était pas là. On a joué... j'ai trouvé les 5 dernières minutes du deuxième tiers, on a été bon. Mais à un moment donné, le temps mort, oui, un entraîneur n'aime jamais utiliser son temps mort aussitôt dans le match. Mais le premier tiers, c'était déjà pas ça. Et on embarque sur la glace le début de deuxième tiers. On est encore moins présent qu'au premier. Et ça joue pas. C'est inacceptable. Donc ça, c'est la réponse par rapport à un gros patinage de Lyon. Et on a senti cette différence entre les deux équipes, sur les batailles. Oui, ben on a été en retard tout le match. On a été en retard tout le match. On n'a pas réussi à imposer notre tempo. On n'a pas été suffisamment physique. On a perdu beaucoup trop de courses au palais, beaucoup trop de duels. C'est pour ça que je dis oui. À un moment donné, c'est sûr que on a eu quelques occasions sur le power play. Puis c'est certain que les unités spéciales ont été déterminantes dans le match. Mais on ne peut même pas adresser ce problème-là si on ne règle pas le problème de base, qui est que je veux dire, les mauvaises ententes de match, les mauvaises ententes de tiers, des matchs où on est obligé, une fois acculé au mur, qu'il y a une réaction. C'est pour ça que je dis que ce type de match-là, on l'a déjà joué au moins 10 fois cette saison. Et c'est un problème récurrent, c'est une faiblesse qu'on a. Si on ne l'a pas encore réglé, puis on est presque rendu au mois de décembre, c'est parce que on a un problème avec ça. On a des joueurs qui ne sont pas capables
retomber après un match, parce que c'est important d'avoir ce moment entre les matchs où on doit baisser, voilà, on doit redescendre, si on veut, sur terre, mais on doit aussi avoir cette capacité, par contre, de se préparer, de se remonter, de trouver l'énergie et l'émotion pour arriver au match avec ça, quoi. Et on n'est pas capable de le faire. On n'est pas, en tout cas, à la date d'aujourd'hui, c'est un vrai problème qu'on a et qu'on devra régler. Et quand on réglera ça, on aura déjà gagné la moitié de la bataille, quoi. Et justement, mardi, il y a un bon test parce qu'en termes d'émotion, Gab Grenoble, 8e de finale, c'est un match à élimination directe. Donc là, il va falloir remonter assez rapidement. On espère. Là, on a 2 joueurs qui vont à l'hôpital là, pour faire des examens. En plus, McCormick et Tringal. Et on verra qu'est-ce qui va se passer avec ces 2-là, et avec qui on va pouvoir préparer l'équipe. Oui, mais on a déjà montré, je pense qu'on est capable, mardi, ouais, mais c'est comme ça toute la saison. On a des pics, tu vois, après la trêve, on a eu le match contre Mulhouse. OK, certes, je ne sais pas si Mulhouse a fait un bon match ou pas. Nous, on a vraiment dominé largement. On a joué avec énormément d'énergie, d'émotion. Mais ça a retombé. Le dernier match contre Chamonix, c'était pas mauvais, même si on avait beaucoup moins d'énergie. Mais on a... Puis là, ce soir, ben, on ne s'est pas présenté. On s'est pas présenté. Puis là, ben, même si on se présente mardi contre Grenoble, c'est bien. Mais après ça, ça sera à reconfirmer vendredi prochain. C'est contre Grenoble. C'est-à-dire, je pense que c'est le problème majeur qu'on a dans notre équipe cette saison. Peut-être c'est très jeune. Peut-être on a beaucoup de joueurs universitaires qui sont habitués à jouer maximum 30 au niveau universitaire nord-américain. C'est pas beaucoup de matchs. Et ils ont toute la semaine pour se préparer pour les 2 matchs du week-end. Et c'est une autre forme de préparation. Là, on joue des cadences, c'est quoi, 11 matchs en 25 jours, là, entre les 2 trêves. Et ça permet pas beaucoup de temps entre les matchs et on s'entraîne peu et on joue beaucoup. Et on a des joueurs qui n'ont pas trouvé encore la clé d'amener. Chaque joueur doit individuellement trouver la solution. Si chaque joueur trouve cette solution-là, l'équipe, elle va en bénéficier. Sur l'aspect défensif, on a quand même vu des belles choses avec une agressivité de Didio Balsamo, Bouvet, qui ont quand même réussi à repousser au piqué, repousser pas mal. Morin a connu son P-match depuis longtemps. Morin n'a pas connu un bon match. Oui, on a quelques joueurs mais à la fin du match, quand on m'a demandé de choisir un joueur, c'était compliqué pour moi de choisir un joueur qui avait fait un gros match. Je pense voilà, c'est un match. C'est un match à mettre derrière. Il faut se préparer mardi contre Grenoble et il faudra trouver, comme je dis, il va falloir trouver des solutions au point de vue mental pour être un peu plus constant dans l'énergie et l'enthousiasme pour afficher de match en match nécessaire pour aller de l'avant. C'est les joueurs un petit peu plus anciens, ceux qui connaissent déjà les matchs à élimination directe d'une part, et puis un petit peu ce match Gab-Grenoble, ils peuvent être un atout aussi pour toi, un relais, ou c'est assez compliqué par rapport à ces jeunes joueurs justement qui ne connaissent pas ce type de rencontre, ce type de sentiment? Je pense qu'on avait bien préparé le match de 16e contre Nice et j'ai pris le temps d'expliquer surtout le danger avec la Coupe de France. C'est surtout avec les joueurs étrangers qui ne connaissent pas ce type de... Vous savez, les Coupes de Ligue, les Coupes de France, ça, c'est des compétitions qui sont propres au sport collectif européen. Ça n'existe pas en Amérique du Nord. Donc, les joueurs, souvent, par le passé, même quand j'étais à Briançon, je me suis aperçu
que c'était compliqué pour les joueurs étrangers qui se disent ben, c'est quoi la Coupe de France? C'est des matchs amicaux? C'est quoi? Et je leur avais montré une vidéo de 3 minutes de la finale qu'on avait, la deuxième finale qu'on avait gagnée, un résumé du match avec Briançon, et pour que les joueurs voient l'ambiance de Bercy et tout ça, et leur expliquer l'historique de cette coupe-là, qui est la compétition la plus vieille de France. La Coupe de France existe même avant le championnat, quoi. Et donc, j'ai pris le temps de leur expliquer, j'ai pris le temps de leur montrer la vidéo. J'ai vraiment pris beaucoup de temps avec eux avant le match contre Nice. Ils ont compris, je pense qu'ils ont compris, en tout cas, parce que sur le match contre Nice, on a senti vraiment l'émotion d'un rendez-vous important. Donc, voilà, il suffira que je passe un peu de temps avec Lindsmeyer pour faire la même chose, pour lui le mettre dans le bain. Mais les autres, je pense qu'ils savent qu'il reste trois matchs avant d'aller. Trois victoires nous donneraient un billet pour la finale. Donc, voilà, je pense qu'on le sait. Mais il y a la déception de ce soir. Je pense que là, il va falloir qu'on tourne la page. On ne réglera pas ce problème-là demain. Et il faut déjà se préparer pour le match de demain. Puis après ça, il va falloir qu'on soit focus un peu. C'est compliqué parce que c'est des aspects qui sont pas tangibles. C'est la psychologie, c'est de l'émotion, ça se passe dans la tête, et c'est le plus compliqué pour un entraîneur en tout cas, c'est l'aspect le plus difficile à travailler.